Tous confinés, c'est donc le titre du dernier album tout frais, tout chaud du dessinateur Nicolas Wado. Bonjour Nicolas Wado. Bonjour. Généralement, les recueils de dessins qui tournent autour de l'actualité, ça sort En octobre, novembre, pour qu'ils se retrouvent sous le sapin, voilà. Avec les autres, les Kroll, les Dubus, les Gueuluc, etc. Ici, ça a été très rapide. On n'est pas encore sorti de l'épidémie, on est encore en déconfinement progressif. Pourquoi l'avoir sorti si vite finalement, cet album ? Parce que je pensais qu'il fallait parler du temps présent. Vous savez, j'ai une métaphore en tête au moment du tsunami en 2004, quand la vague est arrivée. Ceux qui sont morts sont ceux qui sont restés sur la plage ou qui n'ont pas pu aller en hauteur. Et les marins qui connaissent bien la mer, ils ont tout de suite compris ce qui se passait. Ils ont pris leur bateau, ils sont allés en mer, ils ont surfé la vague avant d'être ensevelis. C'était un peu le même principe, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un projet pour tenir pendant ces 2 mois. Et je me suis aperçu que les lecteurs avaient besoin de ça aussi, parce que ce soit les lecteurs du Vif ou de l'Écho ou les lecteurs sur Facebook, ils avaient besoin de rire, de mettre de la distance. Alors comme je n'avais pas percuté ce matin que ça aurait dû être le début de l'Euro, je l'ai entendu tout à l'heure dans votre journal, les gens n'ont pas le tennis, ils n'ont pas le foot, il leur reste les livres. Et donc il va bien falloir les occuper aussi. Vous êtes retourné sur Facebook. Je rebondis. Je suis retourné sur Facebook. Vous êtes déjà venu ici Absolument. dire tout le mal que vous pensiez des réseaux sociaux. Et j'en pense toujours autant de mal, oui. Mais à circonstances exceptionnelles, revirements exceptionnels. Et donc j'ai appris à retourner dessus, mais ne pas être l'esclave de ces réseaux. Et surtout, la réaction des gens était vraiment très positive, parce qu'ils avaient besoin qu'on mette un peu de distance, tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, pour qu'on reste, pour qu'on puisse le reprendre. On parle d'obsolescence programmée contre laquelle il faut lutter. C'est un livre qui pourra servir de nombreuses années, parce que j'espère qu'on pourra le reprendre dans 1 an ou 10 ans en se disant voilà ce qu'on a vécu à ce moment-là. Donc c'est le côté instantané. Je ne suis pas dans l'analyse politique pour l'instant. Alors vous avez choisi de dessiner le virus aussi, Oui. Certains ne le font pas. Alors je le trouve particulièrement méchant, votre virus. C'est un monstre finalement. Comment ça s'est passé ? Il est venu assez vite, ça a été difficile de le dessiner ? C'est-à-dire que j'ai vu cette petite boule rouge qu'on voyait, l'espèce de truc microscopique, et tout de suite, nous, dessinateurs de presse, on doit rendre vivants ou humains des personnages qui ne le sont pas forcément. Donc, et tout de suite, je me suis dit, il est quand même très méchant, donc on va en faire une espèce de monstre. Dans mon premier album de BD qui s'appelait Norbert l'Imaginaire, il y a 20 ans, il y avait un personnage qui s'appelait le Dépresseur, qui était à l'intérieur de la conscience, qui voulait tout détruire. Et il ressemble exactement à ça. Donc j'ai repris ce personnage-là, que j'avais déjà dessiné il y a 20 ans, en le rendant bien gluant et tout ça, parce qu'il faut qu'il puisse postillonner quand même. Ah oui, il a des grandes dents, il a de l'écume au bord des lèvres. Il fait vraiment peur. On peut rire avec le coronavirus, parce qu'il y a pas mal d'humour dans cet album. C'est pas vraiment un livre sur le coronavirus. Moi, je suis pas compétent. Je vais pas vous dire que je suis virologue ou épidémiologiste. C'est un livre sur le confinement, beaucoup plus que sur le coronavirus. Donc le côté médical, il est un petit peu abordé. La question des personnes âgées aussi, mais c'est surtout le confinement de tout un chacun. Comment nous avons changé notre mode de vie pendant 2 mois, comment nous avons abandonné nos libertés aussi facilement, ce qui est assez inquiétant si jamais il y avait des futurs Orban qui régnaient dans le coin. Ça, c'est important, donc c'est intéressant. Et toujours en rire aussi. On ne rit pas contre les gens, on rit avec les gens. Et a fortiori dans un livre comme ça, où tout le monde a vécu la même chose, moi j'essaie de rire avec les gens et pas contre eux. Ouais. On a foncé tête baissée dans ce confinement, Nicolas Wado. On n'a pas assez réfléchi. C'est inquiétant, vous dites ? Non, je dis que c'est inquiétant de voir comment les droits fondamentaux peuvent être perdus très vite avec le consentement de la population. Maintenant, ce confinement, je pense qu'il fallait le faire, mais il faut être vigilant, ne jamais oublier que la démocratie, c'est quelque chose de fragile et ça peut disparaître assez rapidement. Il y a moins de politique dans ce livre. Il n'y en a quasiment pas, j'ai fait exprès parce que je voulais que ce soit un livre sociologique, beaucoup plus que politique. Je l'ai déjà dit, je pense que le temps de l'analyse politique viendra, mais ce sera à l'automne. C'est pas le moment de critiquer l'action du gouvernement ? C'est ça que vous voulez dire aussi ? C'est pas le moment de critiquer l'action du gouvernement, parce qu'on n'a pas encore forcément tous les éléments. On verra si les mesures qui ont été mises en place durant ce confinement auront un effet à l'automne. Mais surtout, ce qui m'intéressait de la politique, j'en fais constamment dans mes dessins. Là, il y a par exemple rien sur Trump, parce que j'ai un bouquin qui sort sur Trump en octobre, donc tout sera dedans d'une part, et aussi parce que je me suis intéressé à ce qui se passait en Belgique. Et donc, le côté sociologique, beaucoup plus que politique, et c'est ça qui intéresse beaucoup plus les gens, et je vois que les réactions à l'album pour l'instant, les gens sont touchés parce qu'ils voient qu'on a vécu la même chose. Il y aura un livre de Nicolas Wado sur l'après-Covid, ce fameux monde d'après. Vous y croyez, vous, à ce monde d'après ? Il sera meilleur ou pire que celui d'avant ?
Il sera peut-être différent, peut-être pas. Comme disait Woody Allen, il est très compliqué de faire des prédictions, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc je ne vais pas faire de prédictions là-dessus. Il n'y aura pas de livre sur l'après-Covid, puisque j'ai voulu tout mettre là-dedans. Et encore une fois, c'est vraiment un bouquin instantané d'une époque. Il n'y a pas le recul de l'analyse, ça n'est pas le sujet. On est encore quand même dedans. Je veux que les gens rient et surtout n'oublient pas ces 2 mois que nous venons tous de passer. Très rapidement sorti, puisque vous éditez vous-même vos livres. Ça, c'est l'avantage quand on édite soi-même. Et donc, j'ai pu tout faire et on peut le trouver sur mon site. Mais comme je l'ai dit dans toutes les interviews, allez chez les libraires parce que les libraires ont besoin de travailler. Allez acheter le livre chez les libraires. Voilà, le conseil a été entendu. Tous confinés, des petits dessins valent mieux qu'un sale virus. Nouvel album donc de Nicolas Vado. Merci à vous. Merci. Nicolas Vado, on vous retrouve tous les jours ou toutes les semaines. Vous l'avez précisé, dans l'écho et dans le vif pour vos dessins sur l'actualité.